Un jour, une région, un métier avec une artiste innovante. Zoom sur une artiste qui expose ses œuvres à la galerie Le Bunker à Sainte-Croix jusqu'au 28 septembre prochain. Reconnue pour son approche créative et ludique, notre invitée présente des tableaux uniques dont certains éléments sortent du cadre, ainsi que de nouveaux albums illustrés. Dotée d'une formation en enseignement et en art, elle a dédié sa vie à l'exploration de diverses formes d'expression artistique mêlant peinture, sculpture, danse et musique. Merci d'être avec nous, Béatrice Zumwald. Merci d'être là pour nous parler de vous, pour nous parler de votre art, pour nous parler de votre métier, Léo Lagarrigue. Béatrice... Non, Hugo Lepage, pardon. C'est parce que je présente les infos avec Léo. Il y a un petit air de famille avec Léo, quand même. Hein. Là-bas, peut-être. Béatrice, qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers la peinture et la sculpture après une carrière dans l'enseignement et la danse ? Alors en fait, la peinture, ça a été depuis tout petite, toujours. Hein. J'ai toujours eu ma chambre qui était un atelier. Et, donc je faisais aussi des sculptures, enfin de tout. Et, après, j'ai ouvert l'atelier de danse expression corporelle. Donc, on faisait en expression corporelle, on faisait aussi des fois de la peinture. Et après, ça faisait trop. Même si je travaille beaucoup, ça faisait trop d'avoir les deux choses. Donc, j'ai arrêté la danse, expression corporelle. Et j'ai fait que la peinture où je donnais des cours. Et toujours avec l'idée de motiver l'autre à sortir de lui, à faire des choses intéressantes. Et du coup, après, quand on travaille longtemps la peinture, on a envie de sortir du cadre. Donc c'est pour ça que maintenant, dans mes peintures, ça sort souvent du cadre. Ouais. Justement, comment vous décririez votre évolution artistique au fil des années ? Vous avez tellement de cordes à votre arc. On voit maintenant vos tableaux, ils évoluent même dans le 3D, ça sort du tableau. Au fil des années, ça évolue. Comment ça se passe ? Oui, ça paraît difficile à penser, mais au début, les premières années, j'étais très foncée, noire, c'était tout en noir, comme ça. Et petit à petit, je me suis dit que pour les gens, c'était pas très sympa d'avoir que je sortais tout ce que j'avais besoin de sortir, moi, mais qu'en fait, eux, c'était pas bien pour eux. Donc j'ai commencé à mettre des couleurs, et maintenant, je suis très en couleur. Et moi, ça me fait du bien aussi. Donc l'idée de se mettre en couleur fait du bien aux gens qui regardent et aux gens qui créent, quoi. Et après, à un moment donné, quand on fait des peintures depuis très longtemps, on a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, en fait, j'ai commencé à faire du papier mâché, comme Alfred. Ça, c'est le petit âne Alfred. Alors, ça, Alfred, c'est un âne qui est neuchâtelois. et donc, j'ai fait 3 livres sur 4 livres avec lui. Ouais. C'est Alfred fait des bêtises, donc on parle des bêtises et tout avec Alfred. Donc ça c'est pour les enfants, mais on y reviendra. Ça c'est clairement pour les enfants. Ouais. Il fait des âneries, c'est ça ? Il fait des âneries. Mais en fait justement on voit avec les enfants que nous on en fait tous. Hein, donc, bon. Et puis que c'est assez sympa. Et pourquoi il s'appelle Alfred ? Il y a une raison ? Comment ? Pourquoi il s'appelle Alfred ? Il y a une raison ? En fait, c'est étonnant parce que quand je me suis dit j'ai envie d'écrire quelque chose pour les enfants, ok. Ouais. Et du coup j'ai fait plein de croquis. Ouais. Avec du fusain, j'en faisais plein, il y en avait partout. Puis je me disais j'ai envie de faire un âne, ok. Puis, comment il va être cet âne ? Il va avoir un très long nez, il va avoir des petits yeux coquins. Et voilà, tout d'un coup, il était là. Ouais. Et il s'appelait Alfred. Ouais, tout simplement. Ah non, mais j'ai pas demandé rien. C'est une évidence. Oui, c'était ça. Il était là avec un long nez et il s'appelait Alfred. Et ça lui va très bien. Voilà. Ouais. Vous avez maintenant aujourd'hui 2 facettes, si je veux dire, si on peut dire. Une pour adultes et une pour enfants. Oui. Comment vous séparez les deux choses ? Donc, pour les enfants, il y a du livre avec Alfred. Oui, il y a plusieurs livres, oui. Pour les adultes, c'est plus de la peinture. Mais vous avez quand même un livre qui est récemment sorti. Qui s'appelle « Demain, il fera bleu », qui est un petit peu autobiographique. Mais voilà, donc oui, je me suis dit, là, peut-être que j'en ai marre de faire un peu que pour les enfants. Donc, je vais aussi écrire un livre pour adultes. Ouais. Et puis voilà, quoi. C'est important pour vous de toucher toutes les générations ? Oui. Bon, j'ai 8 petits-enfants. Donc, j'ai eu aussi 4 enfants. Je suis un peu hyperactive, hein, donc quand même, voilà. Et du coup, je pense que les enfants et petits-enfants ont fait que j'avais envie de leur parler. Et du coup, eux, ils m'ont aussi parlé. Voilà. C'est vos premiers fans, c'est ça ? Ouais, ils viennent dans mon atelier, on fait plein de choses ensemble. On va faire prochainement, donc tout prochainement, on est en train d'écrire un livre ensemble. Ah, ils sont source d'inspiration aussi. Donc tous, ils vont tous écrire une histoire avec des dessins.
Et après, on va les relier parce qu'ils viennent dans mon atelier, on fait des choses ensemble et tout. Voilà. Et du coup, c'est quoi les émotions que vous espérez transmettre à travers vos œuvres? Est-ce que c'est les mêmes pour enfants que celles pour adultes? Oui. Oui. Et bon, il y a des fois plus de plénitude ou de calme pour adultes, mais quand même, hein, oui, c'est la même chose. Je veux dire, ce que je transmets, c'est la même chose. Ouais. Je dois d'abord être bien, moi, pour pouvoir transmettre quelque chose de serein, quoi, qui fait plaisir et qui est gai. Voilà. Actuellement, vous avez une exposition à la galerie Le Bunker à Sainte-Croix, avec une approche assez ludique de l'art. Vous allez donner des cours, vous avez fait un spectacle pour enfants, il me semble, une lecture pour enfants. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept d'art ludique? Alors, là, typiquement, je touche les enfants et adultes, parce qu'il y a une semaine, j'ai fait avec un grand Kamishiba l'histoire d'Alfred pour les enfants. C'était vraiment sympa. Et puis, la semaine prochaine, c'est un cours que je donne à la galerie, dans la galerie, et les gens peuvent choisir ou l'acrylique ou l'aquarelle, ce qu'ils ont envie. Et moi, je les suis, quoi, dans leur chemin, mais juste 2 heures de temps. C'est pour faire envie, en fait. Alors, quand vous faites des peintures, vous faites des peintures pour adultes, vous pourriez aller peut-être au festival, peut-être. Mais peut-être, oui. Oui, on a une expo et puis on adore montrer plein d'univers différents, puis aussi de plein d'artistes différents, donc de générations aussi différentes. Donc bien sûr, ça pourrait être un plan futur. Ouais. Mais moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est le Kamishiba? Ah oui, le Kamishiba, c'est vrai que c'est un grand théâtre. Alors, c'est un théâtre japonais où on met les histoires dedans, puis on raconte, et puis on passe de feuille en feuille. Et moi, comme j'avais envie d'avoir beaucoup de monde, j'ai fait faire des feuilles d'1 mètre sur 1 mètre, et du coup, on bouge les feuilles, et du coup, je peux raconter l'histoire en bougeant les feuilles. Et c'est une bonne question, parce que tout le monde... J'ai une question. Vivre de son art en Suisse, c'est quelque chose de compliqué? Non, c'est pas possible. Très peu veulent le faire, quoi. Ouais. Donc, si je voulais vraiment, il faudrait que je donne des cours, beaucoup de cours. Et moi, j'aime bien donner des cours, mais pas trop, quoi. Donc, si je donnais tous des cours comme il faudrait pour pouvoir vivre de ça, j'aurais plus assez de temps pour faire ce que je dois faire moi. Donc voilà, il faut avoir quelque chose à côté. Béatrice Zumwald, à voir dans cette exposition donc au Bunker à Sainte-Croix jusqu'au 28 septembre prochain. Vous avez un site internet, beatricezumwald.com. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Là, on peut découvrir l'ensemble de ce que vous proposez et notamment quelques dates aussi. Hein. Oui, l'exposition, vous l'avez dit, au Bunker. Il y a aussi tous vos livres sur votre site, Les aventures d'Alfred, et il y a votre livre pour adultes qui s'appelle Demain, il fera bleu. Voilà, Demain, il fera bleu. Et il est très sympa, votre petit livre, Alfred. Merci. Merci beaucoup. Aime le média où tu veux.